vraiment les prouveurs, vous êtes la pire race de l'univers. Oui, j'ai dit race, parce qu'il faut l'exterminer. Je sais pas d'où vous vient ce besoin obsessionnel de prouver et de montrer que vous êtes plus malin que tout le monde, mais je vais te donner quelques faits et quelques points pour que tu puisses réfléchir un petit peu avant de poster ce genre de commentaires. Alors en soi, ça me dérange pas, parce que vos retours et vos critiques sont tout à fait les bienvenus pour pouvoir m'aider à améliorer mon contenu. Encore faut-il que les critiques soient intelligentes et pertinentes. Et là, il y a peu de chances que ce soit le cas. Mec, il suffit pas de dire « t'as pas dit ceci, t'as pas dit que la dérivée de la fonction logarithme c'était 1 sur x, t'as pas dit que la fonction logarithme se prolongeait en une fonction holomorphe sur tout le plan complexe privé d'une demi-droite ». Alors oui, j'ai compris, tu vas me dire « ouais, le dernier exemple il est extrême parce que c'est pas au programme de terminale ». Mais quand bien même, c'est pas la question. Mec, l'idée, quand on poste sur les réseaux sociaux, puisque apparemment tu sais pas trop ce que c'est de faire quelque chose de synthétique, impactant, avec à peu près 3 secondes d'attention. Qu'est-ce que je fais en 3 secondes d'attention? Je mets tout le PDF de cours avec toutes les implications et propriétés du logarithme. J'explique qu'on construit le logarithme népérien à partir de la fonction exponentielle et du théorème de la bijection. Tout ça, bien sûr, dans la même vidéo. Quand on essaie d'enseigner, puisqu'apparemment, toi, tu as 10 ans d'expérience en enseignement, on s'adapte au contexte et aux circonstances d'apprentissage. Et on ne peut pas toujours tout détailler, même si c'est intéressant. Et dans ce cas, tu vas me dire, oui, mais ça c'était un truc, il fallait quand même afficher avec ça, puisque ça faisait moins de formules pour le logarithme. Le truc, c'est que la plupart des élèves ne comprennent pas ça. Tu leur donnes une seule formule, la grande majorité des élèves sont incapables de déduire que de cette formule, on a les autres propriétés du logarithme. Bien sûr que le logarithme, ça se résume à une seule formule, ça transforme le produit en somme. Et à partir de là, on peut tout déduire, ce qui est au programme de terminale. Mais mec, réveille-toi, t'as des élèves qui font des dérivés où le dénominateur est un nombre constant en utilisant la formule U sur V. Comment tu veux que ces gens-là percutent en 3 secondes avec une liste de propriétés, une liste où tu as juste une seule propriété de laquelle il faut déduire tous les autres calculs fréquents du logarithme népérien en terminal spé? Et puis en plus, tu crois quoi, mec? Que genre t'as révolutionné l'enseignement? Que genre t'as révolutionné la compréhension des propriétés et l'enseignement des propriétés? Essayez un petit peu de réfléchir à notre propre réflexion quand on a posté ou dû à notre expérience. J'enseigne certes pas en établissement, mais je fais quand même des cours particuliers depuis plus de 10 ans. Je refais sans cesse les mêmes sujets. Je sais que les propriétés du logarithme népérien se déduisent d'une seule propriété à la base. Et puisqu'apparemment on est là pour prouver, je vais te le dire, en fait, je l'ai pas compris en devenant enseignant. Tu veux flex, on va flex. Bah oui, moi je l'ai compris en fait en cours de maths, quand j'étais tout simplement un élève de terminale. Encore mieux, c'est même pas vraiment le prof qui m'a aidé à comprendre ça, puisque j'avais raté le premier cours, le cours d'introduction sur le logarithme, et je suis arrivé en cours comme ça, avec les exercices. Mais comme je m'amusais à feuilleter les chapitres à venir, généralement en cours, parce que j'avais tendance à rêvasser, à m'ennuyer, je savais un petit peu à quoi ça ressemblait le logarithme népérien, même si je savais pas concrètement ce que c'était. Et j'ai été capable de percuter tout seul, comme un grand, que oui, il y avait qu'une seule propriété qui était derrière tout ça. Donc mec, c'est pas le scoop du siècle, là encore je flex, mais il y a des millions de gens qui sont dans ma situation. Puis en plus, le pire, c'est qu'il faut toujours des gens pour pas capter ça, et pour confirmer ce genre de commentaires en postant des commentaires dans la même idée. Les mecs sérieux, soyez concentrés en fait, on a tous le même objectif. Oui, certaines méthodes, certaines façons de faire sont critiquables, mais vous n'êtes pas pertinent ou intelligent parce que vous critiquez. Vous êtes pertinent parce que vous critiquez de manière pertinente. Et il serait bon de vous évertuer à concentrer vos efforts sur ça. Bon, sinon, au fond, j'ai rien contre vous personnellement, et il y en a plusieurs qui font ça. Là, c'est tombé sur ce commentaire, parce que c'était le plus récent dans cette idée-là. Donc, je vais pas faire le blabla, genre, je te vise pas toi. Si, je te vise toi, mais pas que toi. Toi et tous les autres qui font la même chose. Tu m'as saoulé, là. Mais vas-y, je te fais des bisous quand même. À plus.